L'heure est grave. L'heure est très grave. Vous savez de quoi je parle? Hop 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 hop, on arrête ici un petit moment, j'ai 2-3 trucs à vous dire avant que la vidéo commence. Tout d'abord, j'ai tourné cette vidéo le 19 mars 2020 et il faisait à peu près beau, ce qui fait que au montage je me suis aperçu que j'avais des artefacts de lumière qui sont apparus au niveau de ma lentille, donc du coup j'ai des petits reflets rouges de temps en temps, je suis désolé pour ça. Et aussi, on peut voir en fond ma chemise bleue que j'ai tout simplement oublié de mettre. Voilà. Ceci étant dit, je vous laisse pour cette vidéo. Bon, au vu du titre de la vidéo, vous savez déjà de quoi on va parler. Aujourd'hui, pas de chronobio, pas de biochronique habituelle, mais on va débunk une vidéo de désinformation très sale. Bon, au moins une chose est sûre, c'est que je ne vais pas entendre parler du fait que le coronavirus actuel existe depuis très longtemps, puisque l'info est très bien passée, le coronavirus actuel est une nouvelle souche de coronavirus. On est en train de nous dire aujourd'hui que c'est un nouveau virus. On se fout de la gueule de qui, là? Ok. Bon. Reprenons depuis le début de la vidéo. On n'est pas là pour faire du buzz. Et moi, je ne suis absolument pas là pour te débunk. On n'est pas des complotistes. Tu te voiles souvent la face comme ça, Gérard? C'est une question comme une autre, hein. Bon, on va sauter toute la partie où il dit qu'il a une équipe et qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour nous donner toutes ces informations, alors que le simple fait de lire Wikipédia nous informe plus que... On va être clair, le virus aujourd'hui est là, juste pour le fric. Le virus serait là juste pour le fric. Beaucoup d'autres ont déjà parlé, mais au cas où... Paris, Tokyo, Londres, New York, toutes les bourses ont vu leur cours s'effondrer cette semaine. Les Français ont, avec la contribution des Chinois, construit un laboratoire P4. Bon alors, au sujet des laboratoires P4. Ce sont des laboratoires de recherche microbiologique ultra sécurisés car on y manipule des agents microbiologiques extrêmement pathogènes. Ces laboratoires ont pour but de confiner ces micro-organismes pour, par exemple, réaliser Des armes militaires. Mais putain GG, mais ferme ta gueule! Non, on ne crée pas d'armes. Évidemment que non, on travaille sur des traitements pour soigner les patients atteints par ces micro-organismes. Ces laboratoires sont très importants. D'ailleurs, des laboratoires P4, il y en a un peu partout dans le monde. Pas que à Wuhan. Si t'avais fait un minimum de recherche, tu le saurais. Le problème, c'est que dans cette espèce de virus, on trouve deux souches. C'est impressionnant, deux souches. Comment dans la nature, deux souches peuvent se rencontrer? Mais bordel, GG, tu le dis toi-même qu'il y a plusieurs souches de virus. Et comment deux souches peuvent se rencontrer? Mais de quoi tu parles? On a trouvé en fait coronavirus associé au SRAS. Associé au SRAS. Qu'est-ce que c'est le SRAS? C'est un virus qui déjà en 2003 a fait beaucoup de décès en Chine. Alors oui, mais ce n'est pas n'importe quel virus. Le SRAS, c'est un coronavirus qui a sévi en Chine en 2003. 2003, on trouve des traces d'un fascicule d'un brevet européen. Et 2003, c'est une sacrée coïncidence ça GG. C'est pile poil le moment où est apparu le SRAS en Chine. C'est incroyable. Indiquant nouvelle souche de coronavirus, d'accord, associée au SRAS et à ses applications. Ok, donc là on rentre vraiment dans son argument principal, son document clé qui dit tout apparemment. GG nous présente son brevet européen qui nous dit que l'on a découvert une souche de Coronavirus associée au SRAS. Alors c'est bien beau GG, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le SRAS, ce n'est pas le nom d'un virus, comme beaucoup le pensent et comme le pense GG. SRAS, ça signifie tout simplement syndrome respiratoire aigu sévère. Et bizarrement, en 2003, on a trouvé une souche de coronavirus qui porte le joli nom de SARS-CoV et qui est associée au SRAS. Pour expliquer pourquoi il y a ces confusions, faut comprendre que par simplification, on utilise le nom de la maladie produite par un virus pour désigner ce virus. Comme le SRAS par exemple, qui est SARS-CoV, le Covid 2019 qui est provoqué par SARS-CoV-2, ou par exemple le VIH qu'on nomme le virus du sida. Et encore une fois, ça c'était pas compliqué à trouver. Donc le monsieur va passer les 15 prochaines minutes à nous parler d'un brevet
qui traite du SARS-CoV alias le SRAS en nous disant que ça traite du Covid 2019. Et je pourrais m'arrêter là puisque j'ai déjà prouvé que sa vidéo était de la merde en barre alors qu'on en est qu'à 4 minutes. Mais vu que le bougre il y croit dur comme fer à sa vidéo, on va continuer. Vous commencez sur la première page, on trouve les inventeurs. Inventeurs, j'insiste, inventeurs. Ils ont inventé. Oui, inventeur. On est dans un cas de dépôt de brevet. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, à partir du moment où tu fais une demande de brevet, tu es inventeur. Ça veut pas dire que tu as inventé forcément quelque chose. Par exemple, GG, tu pourrais être l'inventeur de la connerie. Tu devrais en profiter, il n'y a pas encore de brevet pour ça. La présente invention a également pour objet un polynucléotide isolé ou purifié. Bon, on va essayer de reprendre sans bafouiller ce que vient de nous dire GG. GG vient de nous dire que le brevet a pour objet un polynucléotide isolé ou purifié. Mais alors c'est quoi un polynucléotide ? Alors GG, un polynucléotide c'est simplement une chaîne de plusieurs nucléotides. En gros, c'est de l'ADN ou de l'ARN. Et c'est quoi un virus déjà ? De l'ARN ou de l'ADN enfermé dans une capsule de protéines. Je vous mets une fiche vers la biochimique numéro 2 sur les virus, si vous voulez en savoir plus. Donc là, actuellement, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils ont réussi à isoler le génome du virus pour l'étudier. Rien de plus. Page 7, vous avez dépôt de la souche bactérienne. Alors, mon petit GG. Depuis tout à l'heure, on te parle de virus. Et d'un coup, on te dit souche bactérienne. Ça t'a pas fait tic dans la tête ? Vu que tu as fait d'incommensurables recherches avec ton équipe, t'es bien censé savoir que bactéries et virus, c'est pas du tout la même chose. Donc pourquoi on parle de souche bactérienne ici ? Eh bien, c'est parce que on a utilisé une méthode très pratique en biologie qui se nomme l'amplification bactérienne. En gros, dans une bactérie, on retrouve son ADN, mais on retrouve également plein de petits morceaux d'ADN qu'on appelle des plasmides. Et il est très facile de faire intégrer à la bactérie un plasmide contenant le gène viral. Et suite à ça, la bactérie elle va se transformer en usine à produire les protéines du virus. C'est extrêmement pratique, surtout quand on cherche à étudier les mécanismes d'un virus, par exemple dans le but de trouver un vaccin. Les inventeurs décrivent également un virus rougeole recombinant codant pour des polypides de la famille de la protéine S. Allez GG, reprends avec moi. Le virus rougeole recombinant codant pour des polypeptides de la famille de la protéine S. C'est pas si compliqué. Faut juste savoir un minimum de quoi on parle. Donc, un virus recombinant, c'est un virus qu'on a créé artificiellement, en gros, puisqu'on a pris plusieurs morceaux d'ADN et on les a combinés ensemble. On a fait une sorte de tambouille à partir d'un virus déjà existant. Et ça sert principalement dans l'élaboration d'un vaccin. Donc du coup, toujours pas d'armes chimiques. Qui code pour des polypeptides ? Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia ? L'ADN, en gros, va coder pour des acides aminés. Et une chaîne d'acides aminés, ça va être un peptide. Si on regroupe plusieurs peptides, qu'on en fait un polymère, ça fait un polypeptide. En gros, c'est une protéine. Et qui fait partie de la famille de la protéine S, ce qui veut très probablement dire que c'est une protéine anticoagulante. On vous parle de la rougeole aujourd'hui. On est en 2020. En 2003, ils étaient déjà sur les qui-vive. Oulala, mais GG, tu parles dans tous les sens alors que t'as rien compris. On parle de la rougeole, oui, mais on parle aussi d'un vecteur. Alors c'est quoi un vecteur ? Un vecteur, c'est tout simplement un virus qu'on a inactivé et qu'on a modifié pour pouvoir apporter un gène sélectionné dans un endroit sélectionné. Comme par exemple dans un vaccin, où on emmène le gène viral pile poil à nos défenses immunitaires. Servi sur un plateau d'argent. Et il se trouve que pour le SRAS, le vecteur le plus approprié était tout simplement le virus responsable de la rougeole, qui a été bien sûr inactivé avant. Coronavirus associés au SRAS sont utiles pour diagnostiquer l'infection telle coronavirus. L'infection détectée par les techniques appropriées, notamment EIA et ELISA aérea immunofluence, à partir des échantillons logiques prélevés chez des individus susceptibles d'être infectés. Eh oh, calme-toi GG. T'as mis Eminem en sueur là. Allez, on répète. EIA, ELISA, immunofluorescence. Tu vois, c'est pas si compliqué. Et tous ces jolis noms, ce sont les noms de méthodes d'analyse très efficaces pour comprendre le fonctionnement d'un virus et comprendre
comment le système immunitaire réagit à ce virus. Des tests ont été faits sur les souris et les lapins. Et il y a un vaccin. Il y aurait un vaccin. Oui, il y a eu un vaccin qui a été mis au point contre le SRAS. Mais il n'a jamais dépassé le stade des tests sur animaux, vu qu'on a un petit peu éradiqué l'épidémie très rapidement. On continue. C'est pas très intéressant, parce que quand on s'y connaît pas trop, on survole. Et bah il le dit lui-même. Du coup, t'aurais juste dû fermer ta gueule au lieu de balancer un tas de merde sur internet. Tu n'as aucune base ni aucune formation en sciences. Au vu des mots scientifiques de base que tu ne sais même pas prononcer correctement. On reprend. On a page 35. Alors ça, on vous l'a mis en rouge. Page 35. Sérum de patients atteints de pneumonie atypique. Le sérum référencé au Centre national de référence des virus influenza, région Nord, sous le numéro, il y a les numéros 233, 168, est celui d'un patient français atteint du pneumonie atypique causé par le SRAS-CoV. SARS-CoV, s'il te plaît, pas SRAS-CoV. On lui a déjà niqué sa gueule assez rapidement comme ça. Faut un minimum le respecter. SRAS-CoV. Pourquoi CoV? Ah, coronavirus, bien sûr. D'accord? Prélevé au jour 38 après les débuts de symptômes diagnostiqués. Infection par le SRAS a été réalisée par le PTR, niché PCR, quantitative. Et on vous dit que c'est un nouveau virus? C'est un nouveau virus, ça? Donc en gros, là, ce que tu fais, c'est que tu surlignes en rouge un passage que tu dis extrêmement important et tu l'interprètes comme ça. Mais tu t'enfonces là, GG. En gros, ici, on nous parle d'une quantification d'ADN viral chez un patient qui a été atteint par le SRAS. Grâce à une méthode qui est très utilisée en biologie moléculaire, la PCR quantitative. Ce n'est rien d'autre qu'une méthode pour quantifier l'ADN viral et de comprendre son développement in vivo. Rien de quoi crier au scandale. Tu peux donc mettre du blanco sur ton stabilo rouge dégueulasse. Page 55. Important 55. Sur l'alinéa 0343, on peut lire. Enfin, les anticorps induits chez les souris après immunisation génique neutralisant l'infectivité du SRAS-CoV, in vitro figure 28A et 29B, à des titres qui sont de rapport avec les titres mesurés par ELISA. Ça a été maîtrisé là. Maîtrisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un produit pour sauver des gens, non? Oui, sur ta page 55, on nous dit bien qu'on a mis au point un vaccin qui a été efficace sur les animaux, mais ce vaccin était destiné au SRAS. Faut bien comprendre que les vaccins sont spécifiques à chaque virus. Donc le vaccin contre le SRAS sera totalement inefficace si on l'inocule pour du Covid 2019. Dernière petite chose. Pourquoi les enfants ne sont pas vraiment touchés? Pourquoi? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Simplement, dans l'antivirus, dans le vaccin que vous aurez, vous verrez, il sera étrangement très près du vaccin de la rougeole. Les enfants qui sont immunisés contre la rougeole, il y a toujours des cas. Il y a toujours des cas. Là-dessus, on peut pas dénier, il y aura des cas. Mais vous verrez que le vaccin, il va sortir très rapidement et qu'à l'intérieur, vous trouverez une partie de rougeole. Oui, du coup, le vaccin est très proche au niveau protéique de la rougeole, puisque c'est le vecteur qu'on utilise. Mais au niveau des gènes, il est beaucoup plus proche du SRAS. Et si on trouve un vaccin pour le Covid 2019, ce sera très probablement la rougeole qui sera utilisée. Donc oui, on retrouvera des morceaux de rougeole dans les vaccins. Mais ce n'est pas du tout pour ça que les enfants ne sont pas atteints par le Covid 2019. C'est juste qu'ils s'en sortent bien puisque leur système immunitaire est efficace. Ok bon, c'est la fin de sa vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure? GG. Je t'appelle GG depuis le début de cette vidéo. En fait, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Et je ne veux pas chercher à savoir comment tu t'appelles. Tu profites de cette situation pour faire le buzz. Même si tu démens vouloir faire le buzz. Tu diffuses de la merde et tu fais croire que des experts ont travaillé dessus alors que vous ne comprenez que dalle à ce que vous lisez. Tu te bases sur un document de 300 pages dont tu n'as lu que 70 pages. Et tu le dis toi-même. N'imprimez pas les 300 pages, ça sert à rien. Imprimez les 70 premières pages comme nous avons fait, d'accord? Et vous verrez tout ce que je vous dis, c'est la vérité ou pas. Tu es une personne dangereuse, alors maintenant, tu rentres chez toi, tu te coupes d'internet et la prochaine fois que tu voudras dire quelque chose sur un sujet que tu ne maîtrises pas, tu fermeras bien ta gueule. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo debunk qui était assez salée. Elle va probablement disparaître une fois que l'épidémie sera terminée. Aujourd'hui, plus que jamais, je vais vous demander de partager cette vidéo.
mais pas seulement ma vidéo, je veux que vous partagiez toutes les vidéos qui ont débunk ce qu'a dit GG. Bon, en tout cas, on se retrouve bientôt, très bientôt, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Faites attention à ce que vous trouvez sur internet, restez critiques, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine dans la Biochronique. Tchuss. C'est impressionnant quand même comment on nous prend pour des cons. Je tiens à remercier les gens qui sont derrière. Qui dit invention, dit pognon derrière. Voilà, je suis désolé, je suis malheureux.